J'ai commencé à démonter cette chemise, rayée bleue et blanche en polyester. Le patron que j'ai relevé la dernière fois. J'ai déjà défait le col. J'ai plus ou moins recoupé dedans parce qu'il est un tout petit peu plus grand, comme c'est une chemise d'homme. Je vais récupérer le pied de colle aussi parce que c'est ce que je vous avais dit, le thermocollant on peut pas l'enlever, mais celui-là il est tout fin, il est souple, donc il n'y a pas de souci. Et là la longueur elle est juste... alors la forme n'est pas tout à fait la même du pied de colle, mais je vais me débrouiller. Puis de toute façon là il y a la boutonnière de fête, donc il va falloir que je me débrouille. Donc je vais défaire le reste. Là j'avais recoupé, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai tout démonté et je vais pouvoir repasser. Par contre, il y a juste une petite chose. Là, j'ai démonté la poche et ça me fait un petit trou ici. C'est les pointages qui sont faits en industrie. Et comme c'est du polyester, en fait, ils prennent une espèce de... c'est une petite machine qui transperce le tissu sur les matelas. Et c'est une aiguille, en fait, qui chauffe. Et du coup, là, c'est un peu fondu et ça fait un trou. Alors, comme j'ai prévu quand même de couper la chemise en sens inverse, c'est-à-dire de mettre le haut en bas et le bas en haut, pour pouvoir inverser le boutonnage, parce que là, c'est une chemise homme, donc c'est un boutonnage homme. Je vais peut-être pouvoir récupérer, que ça se fonde dans l'ourlet. Que ça taille bien, j'ai élargi un petit peu ici sur le côté. Donc voilà, j'ai prévu un petit peu de marge parce que c'est un petit peu cintré. J'ai descendu aussi un petit peu au niveau de l'emmanchure que j'ai récupéré comme ça en revenant pour la valeur de couture. Voilà. Donc là il y a le pli au milieu. J'ai fait pareil pour le devant. Par contre, au niveau du petit point que je vous disais, petit point de la poche là, c'est dans le bas de la chemise et c'est ici. Ici. Je sais pas si ça va se voir quand ça va être porté, je suis pas sûre. Peut-être que je pourrais la faire un tout petit peu plus courte, je sais pas. Peut-être qu'au lavage ça va s'atténuer un petit peu parce que je vais la relaver une fois qu'elle sera faite. Donc j'ai bien mon boutonnage du cou femme. Donc j'ai mon côté droit qui va sur mon côté gauche. Mes deux devants qui sont coupés, j'ai mon empiècement, j'ai mon dos. J'ai plus que les manches à recouper. J'ai coupé les manches. Tout recoupé bien proprement parce qu'il y avait quand même des gros décalages. Donc voilà, j'ai prévu de faire des fronces sur la tête de manche et après de froncer en bas aussi, faire une petite manche ballon. Donc voilà, j'ai
bien retracé aussi au niveau du pied de colle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de le remonter correctement. Je pense que je vais galérer. J'ai recoupé un pied de colle parce que j'avais suffisamment dans le reste des côtés du dos pour en couper un, parce que l'autre en fait c'était trop galère, donc j'ai eu de la chance, j'ai pu recouper, j'avais pile poil ce qu'il me fallait. Donc voilà. Et puis après je vais commencer à la monter et puis voilà quoi. Alors je vais monter la chemise entièrement avec ma petite machine que j'ai récupérée. Elle a été graissée et réglée et puis du coup je vais pouvoir m'en servir. Ça m'a coûté 100 € quand même la révision. Je voulais la revendre mais je sais pas si ça vaut le coup en fait, parce que une machine neuve ça vaut à peu près ce prix là, donc voilà, ça m'embête un petit peu parce que j'ai 5 machines. J'en ai plus besoin de celle-là. Du coup, je vais m'en servir là pour voir ce que ça donne. Et puis, je vous laisse pour la suite. Et voilà. Le chat qui nous embête encore. J'ai recousu le col, je vais le repasser. J'ai du bazar, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai encore récupéré des affaires de mon papa. Donc, je suis débordée là. J'en ai partout. Là, j'ai assemblé les empiècements, l'empiècement du dos. Donc, je repasse avant d'assembler les épaules du devant pour assembler en fourreau. J'ai assemblé les épaules, donc on voit pas les coutures. J'ai assemblé en fourreau, nickel. Là, je vais faire une petite piqûre de maintien pour pouvoir assembler le col. Donc là, il me reste aussi le pied de colle assemblé au col. Là, je vais assembler les manches à plat. J'ai déjà passé les fils de fronce. Et après, j'assemble tout d'un seul coup. Voilà, j'ai assemblé le col, donc je vais le repasser, je vais vérifier que les pointes et les arrondis sont pareils. Tout à fait pareil, une différence au niveau de la pointe. Ça dépasse un peu, donc c'est pas terrible. Voilà, j'ai corrigé la distance qu'il y avait entre les deux. Là, c'est impeccable.
Voilà, j'ai assemblé les manches avec les fronces. C'est pas mal. Maintenant, je vais surjeter. La couture et après j'assemble les côtés et les dessous de manches en même temps. Comme ça. J'ai monté le col. Ça n'a pas été simple parce que en fait j'ai rabaissé un petit peu l'encolure. Elle était trop haute. Et oui, je suis en robe de chambre, hein, parce que j'ai très froid. Alors c'est une vieille robe de chambre de grand-mère là, mais bon, je me pèle les miches, donc c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai réussi quand même à le monter. Alors on voit que ça fronce un tout petit peu là. Il n'y a pas de pli, hein, mais ça tire un petit peu. Je peux fermer quand même. Au niveau de l'encolure, ça passe. Au niveau de mon cou. Mais je pense que le col, une fois fermé, je suis pas sûre que ça fasse très joli. Je sais pas. Faut que je vois. Faut que je vois. Oh si, ça a l'air d'aller. Hein. Il penche un petit peu, vous voyez, au lieu d'être bien droit, il penche trop vers l'avant comme ça. Mais bon, ça va, je pense que ça va aller. Donc j'ai fermé mes côtés. Et je vais rajouter, alors je vais faire un petit ourlet et je vais insérer un élastique à l'intérieur. J'aurai l'ourlet du bas à faire et puis après ça sera terminé. Voilà, j'ai fini les manches, j'ai fait un petit surjet, un petit rempli, j'ai mis un petit élastique. J'ai oublié, oui, de vous dire tout à l'heure, j'ai fait la boutonnière du coup parce qu'il manque une boutonnière au pied de colle du coup. Donc les boutonnières fonctionnent plutôt bien avec ma machine que j'ai récupérée. Bon, ça fait c'est pas pareil que les petites boutonnières qu'on a là. Je sais pas si vous voyez la différence, mais bon, ça va. Elle a bien fonctionné. La dernière fois, elle me faisait des gros caca en dessous. Et plus que l'ourlet du bas à faire et puis c'est terminé. Voilà. J'ai triché un petit peu parce que je vous avais dit que je monterais la chemise entièrement avec ma machine que j'ai fait réparer. Sauf que là, le petit ourlet, déjà là, j'ai galéré pour le faire. Je l'ai fait avec ma machine industrielle parce que sur une machine familiale, c'est impossible à faire. Enfin, c'est pour que ça soit très joli. Et là, déjà, c'est pas le top, ça visse. Donc voilà, c'est la seule petite... incartade que j'ai fait. Sinon j'ai tout monté avec mon ancienne machine. Donc voilà. Et je pense que je vais changer les boutons. Parce que j'ai eu une petite idée et je vais voir ce que ça donne et je vous montre après. Bon, ça y est, j'ai terminé. Alors c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai changé les boutons et j'ai eu cette idée. J'ai eu cette idée avec... c'est des anciens boutons en fait que j'ai depuis très longtemps. Et c'est ma mère qui me les avait donnés. Je sais pas ce qu'elle avait fait avec ces boutons là. Et où elle les avait eus, je me souviens plus du tout. Et du coup je trouve que ça donne un petit côté un peu campagne, un peu western. Alors je viens de l'essayer, on n'a pas pris des photos encore, je prendrai des photos, on fera un petit shooting. C'est un petit peu juste au niveau de la carrure de la poitrine, un petit peu en dessous des manches. Heureusement que j'avais prévu d'abaisser un petit peu ici au niveau de l'emmanchure. Également ici au niveau de l'encolure, heureusement que je l'ai fait, que j'ai prévu, et heureusement que j'ai élargi ici. Ça va, globalement c'est portable, elle est très jolie, avec un jean, c'est super mignon. Donc voilà, je ferai les photos et puis je vous montrerai ça. À bientôt.